Cette exposition présente 24 artistes étrangers installés à Paris entre 1945 et 1972 et qui ont travaillé sur place pendant toutes ces années et même au-delà. L'idée de l'expo est de montrer comment ces artistes ont exprimé le sentiment d'expatriation qu'ils pouvaient ressentir les uns et les autres d'une manière ou d'une autre et comment leur art s'est transformé une fois qu'ils sont arrivés à Paris. Le parcours montre la diversité des réactions de ces artistes. Pour certains, c'est la remémoration, c'est le souvenir du pays perdu qui l'emporte, et c'est le thème de la première section. Pour la deuxième section, qui s'appelle Hybridation, l'idée est de montrer comment l'art de ces artistes s'est transformé au fur et à mesure qu'ils ont travaillé à Paris. Là, vous avez une œuvre de John Mitchell, américaine, qui est arrivée à Paris en 1948 et puis qui s'est installée définitivement en 1959. Et son art, qui était au départ un art typiquement américain de l'expressionnisme abstrait, a peu à peu intégré une notion de paysage qui vient bien sûr de Van Gogh ou de Cézanne pour elle, mais qui vient aussi de son installation à Vétheuil, là où elle s'est définitivement installée jusqu'à sa mort. Un autre artiste qui a beaucoup évolué aussi, qui a connu cette hybridation des formes dans son travail, c'est le chinois Zhao Wuqi. Il est né à Pékin, il est arrivé à Paris en 1948. Il a découvert l'art d'Occident, l'art d'Europe, et au contact de cet art, son art s'est transformé. Sa grande spécialité était la calligraphie. Il n'a plus voulu faire de calligraphie arrivé en Europe. Il a considéré qu'il devait apprendre et pratiquer un autre art. Et il a pratiqué ce qu'on appelait à l'époque l'abstraction gestuelle. On le voit ici dans un grand tableau qu'il réalise en 1972 en souvenir de son épouse décédée. On voit ici que le sentiment du paysage est encore présent, mais que premièrement, il le travaille à l'huile, et deuxièmement, il a une gestualité qui est évidemment très loin de la calligraphie traditionnelle chinoise. D'autres artistes, comme par exemple Eduardo Arroyo, considèrent que la peinture fait partie de l'autobiographie personnelle. Eduardo Arroyo est espagnol, il est arrivé à Paris en 1958, il fuyait le franquisme et il s'est représenté ici en Robinson Crusoe, isolé sur son île, tenant sa boîte d'aquarelle et travaillant isolé. Pour lui, c'est le portrait type de l'artiste en dehors des contacts avec son pays d'origine. La dernière partie de l'exposition montre les artistes qui ont voulu adopter un langage universel de forme et de couleurs pures, au-delà de tout autre discours qui pourrait être incompréhensible compte tenu des frontières. En quelque sorte, arriver à un art simple, directement accessible au public, quel qu'il soit, et un art qui puisse se multiplier partout, aussi bien en peinture qu'en architecture, qu'en design, qu'en art décoratif, etc. Et évidemment, le plus célèbre personnage de cette histoire, c'est Victor Vasarely, qui invente un alphabet plastique de disques, de carrés, de cercles, de losanges, qu'il décline sur ses tableaux et qu'il estime déclinables à l'infini dans toutes les couleurs que l'on souhaite avoir. Donc c'est une exposition très diverse en fait. Ces 24 artistes sont originaires non seulement de pays très très différents, mais aussi pratiquent des arts très différents. Et tous ces arts coexistaient en fait dans les années 50-70 à Paris, coexistaient et en quelque sorte faisaient preuve d'émulation les uns et les autres. Ils s'exprimaient dans les salons,
très important. Il s'exprimait dans les galeries d'art et puis un petit peu dans les musées. Mais les musées étaient un peu rétifs à l'époque. Ils ont mis beaucoup de temps à s'adapter à cet art nouveau. En tout cas, l'exposition montre cette variété extraordinaire. Comme je le disais, il y a bien 24 artistes, mais c'est 24 parmi des milliers qui étaient à Paris et qui ont fréquenté effectivement les salons, les galeries, les musées, etc., qui venaient donc non seulement pour voir les œuvres du début de l'art moderne, mais aussi se rencontrer, fraterniser, organiser des fêtes, etc. C'est un monde qui a évidemment beaucoup changé, mais à l'époque, jusqu'en 70-72, c'est un monde très, très dynamique, très dynamique. Et tout ça, on veut le montrer à travers cette exposition.